chacun leur part du gâteau et il y aura des conflits un petit peu partout. Eh bien ça va avoir une influence importante sur la philosophie d'Épicure. Face aux multiples conflits sur lesquels nous, en tant qu'individus, nous, en tant que citoyens ordinaires, n'avons pas une grande influence, Épicure nous invite à un repli sur soi. Concrètement, il va se dire, si je ne peux pas agir pour un monde meilleur, comment en ce monde, avec tous les défauts qu'il comporte, puis-je vivre de manière plus harmonieuse et plus heureuse ? Il se pose la question du bonheur en tant qu'individu et non en tant que collectivité. Et ça le différencie particulièrement de ses prédécesseurs, ce qui m'amène à mon deuxième point. Épicure se situe juste après les philosophes majeurs dont on a déjà parlé sur la chaîne. Socrate, Platon, Aristote. On sort de l'âge d'or athénien, mais on est dans la continuité de ces grands maîtres. Il est indéniablement influencé par leur philosophie, il est aussi influencé par les présocratiques, notamment par Démocrite, mais il sait aussi s'en distancer quand il faut. Par exemple, sur la question du bonheur, Platon pense le bonheur sous le prisme de la cité idéale, et Aristote, quant à lui, voit l'homme comme un animal politique, sous-entendu que l'homme s'épanouit au sein de la cité. Dans les deux cas, la notion de bonheur est liée à la collectivité. Épicure, lui, c'est pas ça. Épicure, il fait un pas de recul. Sa conception du bonheur ne réside plus dans une utopie politique, mais dans un style de vie applicable par tout un chacun. C'est plus humble, c'est moins ambitieux, mais c'est certainement plus pragmatique. Enfin, le troisième élément sur lequel je veux m'arrêter se passe en 306 avant Jésus-Christ. À ce moment-là, Épicure s'installe à Athènes. Il s'installe à Athènes et il achète un jardin. Dans ce jardin, il va rassembler une communauté d'amis pour fonder son école. La grande particularité de ce jardin, c'est qu'il y accepte tout le monde, y compris les exclus de la société, et par exclus, j'entends les femmes, les esclaves, les personnes marginalisées, les pauvres, les malades, etc. C'est une vision particulièrement inclusive. À l'époque, les femmes et les esclaves étaient exclus ou avaient un rôle tout à fait mineur. Et dans la philosophie de Platon notamment, tout le monde n'était pas destiné à philosopher. Il fallait avoir une certaine prédisposition. Le jardin, c'est un espace beaucoup plus inclusif, beaucoup moins élitiste, et c'est un espace à l'écart de la société, où on essayait de mettre en pratique les principes clés de la philosophie.